le prince Édouard et Sophie, comtesse de Wessex ont reçu une série de suggestions à suivre pour leur prochaine tournée royale dans les Caraïbes, à la suite de la controverse qui a gâché la visite du duc et de la duchesse de Cambridge le mois dernier. Édouard et Sophie sont le dernier couple royal à se lancer dans une visite royale qui marque le jubilé de platine de la reine. Le plus jeune fils et belle-fille de la reine se rendra à Antigua et Barbuda, Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines lors d'un voyage du 22 au 28 avril. Leur voyage intervient peu de temps après que le prince William et sa femme Kate ont terminé leur propre tournée royale dans les Caraïbes. Le voyage surnommé une offensive de charme les a vus visiter 3 pays des Caraïbes, le Belize, la Jamaïque et les Bahamas. Pendant son séjour en Jamaïque, le couple royal a été accueilli par des manifestations anti-monarchie et a été accusé de projeter une image coloniale dépassée. Kate et William ont roulé debout dans le même Land Rover utilisé par la reine et le prince Philippe lors de leur voyage en Jamaïque en 1953 et beaucoup ont qualifié le déménagement de sourd. Alors que le prince Édouard et la comtesse de Wessex se préparent à s'envoler pour leur propre tournée, à partir de vendredi, les experts se sont penchés sur la façon dont le couple peut éviter des controverses similaires. Le Times cite un assistant du palais qui a déclaré que le personnel royal devait faire plus de devoirs avant le voyage. William et Kate ont été contraints de modifier leur programme de tournée après des manifestations politiques et ont également été critiqués pour des photos les montrant serrant la main d'enfant à travers une clôture en fil de fer. Le Point de Vente cite un vétéran du palais disant « Il y a eu un échec du travail préparatoire qui était probablement le résultat d'un manque de pratique au cours des 2 dernières années, alors qu'aucune tournée n'a eu lieu. » Il s'attend à ce que les Sherpas de la tournée des Wessex fassent ce que nous avons toujours fait lors des reconnaissances et des visites de planification, examiner d'abord tous les événements avec des groupes locaux et, à tout prix, éviter les danses traditionnelles, les clôtures et le soleil couchant, qui sont tous irrésistibles pour les photographes et finissent par avoir l'air épouvantable. Sir Trevor Phillips, un auteur et commentateur, dont la famille est originaire de Guyane, a également souligné que les îles des Caraïbes orientales que les Wessex visitent sont plus traditionnelles que des nations plus grandes comme la Jamaïque. Il a affirmé que cela signifie qu'il sera acceptable d'échanger sur les connexions avec la mère patrie ici. Il recommande aux Wessex de jouer simplement les liens étroits entre les peuples entre la Grande-Bretagne et les Caraïbes. Le couple royal, qui a souvent été considéré comme la paire de main la plus sûre de la famille royale, a également été invité à soutenir l'économie locale. Paul Charles, qui fournit des informations primées sur les voyages au gouvernement et aux marques de voyage, a noté que le couple devrait promouvoir les régions en tant que destination de vacances. Il dit que si est parce que les petits États insulaires dépendent du tourisme et que les Wessex devraient arriver sur bas et partir sur Virgin Atlantic et utiliser les compagnies aériennes locales pour voyager entre les îles.
Il a ajouté, ils devraient rester dans des hôtels locaux, manger du rôti dans des restaurants locaux et parler chaleureusement d'eux. Les Wessex devraient également envisager d'apporter un cadeau qui symbolise l'affection entre la Grande-Bretagne et les îles. Alors qu'Alexandra Shulman, l'ancienne rédactrice en chef de British Vogue, a conseillé au couple de porter une tenue plus décontractée. Elle affirme que le couple ne devrait pas opter pour des uniformes ou des costumes militaires, des ensembles qui ont été monnaie courante lors d'autres tournées royales. Elle a ajouté, non pas parce que cela pourrait rappeler à certains un passé colonial, mais parce que cela semble anachronique pour quiconque autre que la reine et le prince Charles, qui ont grandi à une époque de gants blancs, de pompes et de fanfares militaires. Elle recommande à Edward de choisir une garde-robe d'Olive Spencer et du designer classique avec une touche Sir Paul Smith, avec des vestes en tricot, une chemise à manches courtes et un pantalon sur mesure mais décontracté. Alors que sa femme devrait opter pour des robes chemises de quelque part comme Jigsaw ou Kemi Telford. Elle prétend que la seule exception à cela serait les tenues de soirée parce qu'elle prétend en tant que royale les gens veulent vous voir glamour lors d'événements en soirée. Elle a dit que la famille royale devait faire un peu de showbiz, et a noté qu'elle aimerait voir la comtesse de Wessex enfiler une robe chère et des bijoux historiques tandis qu'Edward devrait arborer une cravate noire à simple boutonnage. Rita Clifton, a formé Saatchi et Saatchi Director and Global Branding Expert, also claimed the couple could face scrutiny for their choice of scrutiny. While in Jamaica, photos show William and Kate standing in an open-top vehicle while waving to spectators as they are driven slowly through a military parade and the pair were criticized for perpetuating colonial ideals. Ms. Clifton suggests the Wessex choose something equivalent to Prince Harry and Meghan's wedding reception type Jaguar, a classic British car converted to run on electric power. It's a great combination of tradition, modernity and elegance.